Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir mes amis les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Nous allons découvrir votre énergie générale, votre guidance générale pour ce mois de mars. Évidemment, ce sont des énergies collectives, hein, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré 3 cartes ici de l'oracle coaching de Charlie, de la collection Soul Shadow, et un 9 cartes avec le Terra, le Normand de Bouchette Design. 3 cartes pour le domaine relationnel, sentimental, émotionnel. 3 cartes pour le pro, au domaine de vos activités, de vos études. 3 cartes ici pour l'aspect financier, pour l'aspect de votre budget, de vos biens matériels. On va tout de suite débuter par l'état d'esprit pour ce mois de mars. Ouh là là, l'agitation. Bon, alors vous serez peut-être agité. Pour moi, il y a une notion ici, on rumine un tas de choses, on se la joue en boucle, peut-être d'une situation, peut-être de paroles qui ont été dites. En tout cas, ça rumine, ça, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, on n'arrête pas de se passer, le film. On est dans cette énergie un petit peu de colère, hein, quand même. Il y a cette notion aussi de stress, peut-être, qui vous fait justement tout le temps ruminer une séance, une séquence, quelque chose qui vous crée quand même pas mal peut-être d'inquiétude, de colère aussi, parce que ce petit bonhomme, il m'a l'air un petit peu pas content, hein. Il y a vraiment cette notion-là, malheureusement, c'est un état d'esprit que vous avez peut-être déjà depuis quelques semaines et qui persiste un petit coup qui persiste en tout cas sur ce mois de mars. Maintenant, on va regarder ici la notion du besoin, vous voyez, apprécier. Alors apprécier pour moi, c'est apprécier le moment présent, hein, ça c'est clair. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi cette notion d'être conscient, d'avoir conscience peut-être des choses qui vont et pas toujours que des choses qui ne vont pas. Bon. Vous me direz, on n'a pas tous cette faculté-là, mais je pense que sur ce mois de mars, il serait temps de justement d'apprécier ce que vous avez, d'apprécier le moment présent, d'apprécier les petits moments sympas. Je suis sûr que vous en avez tous en chacun, tout le monde, même si on a une période qui est compliquée, qui est problématique, où on a des soucis, on a des choses qui sont difficiles à gérer ou qui sont là depuis un certain temps. On a tous, je suis sûr, quand on fait le bilan de la fin d'une journée, on a tous un petit truc sympa. Voilà, donc appréciez-le. Certes, des fois, c'est pas facile, hein. Et puis, d'éprouver aussi un petit peu de gratitude. Alors, il y a la gratitude envers les autres, la gratitude envers soi, la gratitude en qui vous voulez. Ça peut être l'univers, ça peut être, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Mais appréciez vraiment ces petites choses du quotidien qui sont très petites parfois, très minimes, mais qui peuvent vous faire du bien. Dans cette période où justement vous êtes pas mal stressé, pas mal agacé, où vous ruminez quand même énormément. Voilà. Maintenant, on va nous parler un petit peu de votre besoin. Ah ouais, ça c'est super intéressant. On a la carte de l'introspection. Alors, l'introspection, c'est quoi? C'est justement cette notion de faire un bilan et de travailler sur soi. Alors, il y a aussi cette notion de journaling, hein, là, on le voit bien. Et moi, je pense que c'est la carte conseil. Donc, ce qui vous serait bien conseillé pour ce mois de mars, c'est justement d'écrire peut-être, bon, alors peut-être il y a des Verseaux qui ne le feront pas ou qui ne le font pas parce qu'ils n'aiment pas écrire, mais peut-être aussi de noter. Des fois, je trouve que c'est intéressant de noter, de faire 2 colonnes de ce qui est positif, de ce qui est négatif, peut-être de la journée, de la semaine, enfin vous faites comment. Écrivez aussi peut-être les choses, elles vous permettront, quoi que vous viviez en ce moment, elles vous permettront peut-être de prendre du recul une fois que vous l'aurez lu ou relu ce que vous avez écrit, et peut-être aussi d'avoir un petit peu de recul face à une situation qui vous fait être dans cet état de rumination, de colère, de stress. Et des fois de lire peut-être, ça nous permet de, entre guillemets, mais avec tout le respect que je dois porter peut-être à des situations que je ne connais pas, mais c'est sans aucun jugement, mais que ça vous permet de relativiser.
voyez ce que je veux dire? Et ça permet aussi peut-être de moins stresser, de moins ruminer. Et le fait aussi d'écrire, moi, des fois ça m'arrive quand j'ai pas trop la pêche, de me dire, bon, aujourd'hui, écris un petit peu ta journée, genre un petit peu, pas journal intime, mais peut-être d'écrire un petit peu, et puis d'y inscrire justement une anecdote. Et je suis sûr qu'on en a plusieurs, tous les jours, d'anecdotes super, super positives, ne serait-ce que, voilà, on a écouté, on a entendu le chant d'un oiseau ce matin en sortant la poubelle. Hein. Voilà, je dis un truc n'importe quoi, mais ça peut être un lever de soleil quand on va travailler. Hein. Tout d'un coup, on a un paysage magnifique devant nous. C'est peut-être d'avoir aperçu le renard qui traversait la route, ou un sourire de quelqu'un, ou un bonjour joyeux d'une personne que vous croisez en sortant de chez vous. Voilà, ça peut être des petites choses, mais qui nous permettent justement de dire, bah non, j'ai pas que du positif. C'est pas que merdique ma vie en ce moment. Et toutes ces petites choses-là, le sourire de votre fils, de votre fille, le sourire de, je sais pas, ou alors, je sais pas si vous avez des animaux domestiques, j'allais dire des animaux comestibles, mais quelle horreur. Je vais pas le couper ce truc, parce que je trouve ça, enfin, je trouve ça, voilà. Vos animaux domestiques, par exemple, je sais pas, votre chat qui vous parle le matin en buvant votre café, qui essaie de vous dire quelque chose, il vient se frotter contre vos jambes, il vient sur vos genoux, enfin voilà, je sais pas, votre chien tout d'un coup qui est content de vous voir, toutes ces petites choses-là, vous me direz, peut-être ça n'a pas d'importance, mais elles le sont en fait finalement. Et tout ça, ce travail d'introspection, il y a aussi cette notion de se dire, bon, pourquoi? Qu'est-ce qui me met dans cet état-là? Qu'est-ce qui me met dans cet état d'agitation? Pourquoi je suis en colère? Vous voyez ce que je veux dire? On appréhende mieux les émotions, on les gère mieux. Voilà. C'est aussi très intéressant ce travail d'introspection. Encore une fois, cet oracle il est juste incroyable parce qu'on est vraiment... elles sont liées, quoi. C'est jamais... on ne nous donne pas un état d'esprit et un conseil qui est complètement décalé, je trouve. Il est vraiment, voilà, il est vraiment génial et ces cartes sont vraiment très intéressantes pour vous, mes amis les Verseaux. Maintenant, on va partir dans le domaine sentimental. Oh, nous avons les Poissons. Eh ben, pas mal. Alors, les Poissons ici, ça nous parle aussi d'émotionnel. Et pour moi, il y a beaucoup d'émotions qui fusent ce mois de mars, d'où cette carte de rumination, de stress, de colère, enfin de tout ce que vous voulez. Je pense qu'émotionnellement parlant, c'est compliqué. C'est compliqué depuis quelques semaines, voire quelques mois. Et effectivement, sur ce mois de mars, il y a encore des choses qui brassent, voilà, qui brassent l'esprit, qui brassent l'émotionnel. Voilà, la carte le dit. Les autres cartes le disent aussi, donc émotionnellement parlant, c'est peut-être un petit peu compliqué. Mais regardez ce qui entoure ces jolis petits poissons, cette abondance d'émotions. On a la carte de la clé. Donc on va trouver quelque chose, quelqu'un, une attitude, une solution à un problème qui va permettre justement, émotionnellement parlant, d'être beaucoup plus serein. Voilà, regardez. Bah, il n'y a pas 36 solutions. Effectivement, il y a le fait de parler, de pouvoir échanger, de pouvoir aussi parfois, sans demander conseil, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais d'échanger avec des fois des gens ou des personnes en qui vous avez confiance, de dire, ben voilà, moi je suis dans une énergie un petit peu où je suis en colère, où je suis stressé par rapport à ça. Et le fait, des fois, d'en parler, des gens se sentent mieux. Hein, on a besoin de se libérer, de s'exprimer, de se confier. Et l'autre personne peut nous apporter, alors non seulement l'écoute, c'est aussi très important d'être écouté, d'être entendu, mais l'autre personne peut aussi nous donner cette personne, forcément, elle a du recul par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous expliquez. Donc, elle peut nous donner aussi une piste. Elle peut vous donner peut-être un regard différent sur votre situation, que je n'essaye pas de minimiser, encore une fois, mais on peut nous amener d'autres regards. Elle peut nous amener aussi des solutions pour nous aider, justement, à y voir beaucoup plus clair. Ça peut être dans le domaine sentimental. Tout d'un coup, il y a une confusion. Vous avez peut-être, tout d'un coup, des émotions qui sont difficiles à gérer. Peut-être vous ne savez plus où vous en êtes dans votre couple.
ou tout simplement vous ne voyez pas d'issue, vous êtes stressé par une situation peut-être relationnelle, avec un ami, avec la famille, voilà, avec un frère, une sœur, un cousin, enfin peu importe. On a vraiment cette abondance, cette multitude, je parlerai, comment est-ce qu'on dit, toutes ces émotions qui fusent dans votre tête, c'est peut-être même confusionnel, comment il faut dire, ça nous donne de l'instabilité, hein, justement émotionnelle, et justement le fait d'en parler, le fait d'exprimer encore une fois, que ça soit avec quelqu'un ou l'écrire, hein, comme on nous conseille de faire ici avec l'introspection, eh bien, ça nous permet de trouver des solutions. Ça nous permet aussi de trouver peut-être un état beaucoup plus stable, moins agité pour les prochaines semaines à venir. Voilà, c'est ce que je ressens ici dans ce domaine sentimental. On a vraiment cette notion ici de pouvoir stabiliser, de pouvoir gérer au mieux certaines émotions dues peut-être à des sentiments aussi, je ne sais pas, peut-être que dans votre couple c'est compliqué depuis un certain temps et puis on ne sait pas très bien comment s'y prendre, on ne sait pas ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire, est-ce qu'on doit partir, est-ce qu'on doit rester, est-ce que l'autre... est-ce que vous pensez que vous ne méritez pas ça? Est-ce que vous avez justement des mots qui ont peut-être été blessants? Peut-être vous avez blessé votre partenaire et on ne sait plus très bien à quoi on en est. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Voilà, il y a vraiment cette notion-là, cette multitude d'émotions qui sont difficiles à gérer. Mais voilà, on a deux très belles cartes qui vous entourent tout ça. Et on a quand même cette notion ici justement de pouvoir aussi poser les choses, de pouvoir l'écrire, de pouvoir peut-être parler à quelqu'un, même faire appel à un thérapeute ou à un professionnel pour qu'il puisse nous apaiser. Vous apaiser déjà et de trouver des solutions, trouver peut-être des solutions pour justement équilibrer au niveau de vos émotions, ou tout au moins de mieux les gérer. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas dans ce domaine sentimental. Professionnel, nous avons le cercueil. Alors, souvent, très souvent, pour moi, le cercueil, quand il est placé comme ça au centre, mais ça tient qu'à moi, hein, et c'est un ressenti aussi, pour moi, c'est une énergie de renouveau. Il y a un nouveau départ. Alors on me dirait, c'est la fin d'un cycle, certes, mais toute fin a un début. Et voilà, pour moi, quand ça vient comme ça au centre, c'est souvent un début. Donc quelque chose qui redémarre, qui repart vraiment plein pot, et je confirme, parce qu'on est vraiment dans ce domaine professionnel, avec le renard aussi. Donc on a envie, on a besoin, parce que moi c'est un besoin, de refaire, pas de refaire, mais de se réaliser. On a envie de retrouver comment il faut dire, une vie professionnelle. Alors peut-être que vous n'avez pas le choix, vous avez peut-être subi, je ne sais pas, un licenciement ou un arrêt de travail, mais on a besoin. On a vraiment besoin, je ressens, hein, c'est vraiment ce qu'on me dit dans l'oreillette depuis quelques secondes. Vous avez besoin, professionnellement parlant, d'avancer, d'évoluer, et vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir donner un renouveau, pour pouvoir faire à nouveau, avoir contact avec cette vie professionnelle. Alors ça peut être aussi peut-être juste quelques jours, hein, par semaine, ou je ne sais pas, hein, si vous n'avez pas travaillé depuis un certain temps. Si vous êtes en activité, pour moi il y a une évolution professionnelle qui se dessine. Il y a quelque chose qui peut-être que vous êtes plus bien dans ce que vous faites et vous avez envie de changer. Il y a une notion de changement, vraiment d'un gros changement pour certains, alors pas pour tous, mais il y a vraiment cette notion de changement à 360 degrés, un virage tout d'un coup. Là, ici, on se dit, bon, maintenant, il faut que je réfléchisse à ce que je désire, comment je veux m'épanouir dans ce domaine professionnel, quelle direction je veux donner à mon activité professionnelle, hein, si vous êtes peut-être à votre compte. Mais pour moi, il y a vraiment cette énergie de renouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Et
il y a vraiment ce flux, en tout cas, de choses qui vont bouger, de choses qui vont changer. On a envie, on a besoin que ça bouge, voilà, dans ce domaine professionnel. Alors, ici, on a dans le domaine financier, nous avons forcément peut-être des lettres, des choses, des communications, des mails qui vont arriver peut-être par rapport à ce domaine financier. On a peut-être aussi des demandes à venir, peut-être par rapport à un enfant, peut-être aussi par rapport à des études, c'est aussi bien possible. Peut-être on se renseigne, on commence à se renseigner, on peut envoyer des mails concernant peut-être des aides pour les études, des bourses, je ne sais pas, toutes sortes de formes d'administration, peut-être des APL. Par rapport à un enfant, par rapport à une situation nouvelle aussi. Peut-être que vous prenez des renseignements par rapport à peut-être un nouvel investissement, peut-être une nouvelle, comment il faut dire ça, à une nouvelle information. Vous avez peut-être besoin d'informations, on prend des renseignements, donc on envoie des mails, des lettres, on reçoit des mails, on reçoit des lettres par rapport à quelque chose de nouveau que vous avez envie d'entreprendre, quelque chose que vous avez envie peut-être aussi de stabiliser, parce qu'ici on a la carte de l'encre qui nous parle de stabilisation, de stabilité surtout, et de pouvoir justement peut-être dans ce domaine financier avoir peut-être des aides. Voilà, on va peut-être vous prêter main forte dans ce domaine, peut-être avec des aides financières, peut-être avec des nouvelles aides. Ça me fait penser un petit peu à peut-être à remplir le formulaire par exemple pour l'aide à l'essence. Je crois que le gouvernement avait mis en place ça depuis, je ne sais pas si c'est depuis le début de l'année, et tout d'un coup, voilà, vous ne l'avez pas faite, et peut-être sur ce mois de mars, voilà, si c'est, je ne sais pas combien elle est cette aide, mais si c'est quelques dizaines d'euros, ou peut-être centaines, je ne sais pas, ce serait bien aussi, comme ça vous apporte un petit peu de stabilité dans ce domaine financier. On a aussi justement peut-être par rapport aussi à la CAF, par rapport à des enfants, ça peut être des prestations d'allocation, voilà. Voilà, il y a vraiment cette notion-là ici pour ce mois de mars, mais autrement, il y a aussi cette notion de se dire, bon, j'ai envie voilà, j'ai envie de regarder et de fonctionner, et surtout de dépenser de manière différente pour pouvoir justement apporter un peu plus de stabilité dans cet aspect matériel, dans cet aspect de votre budget, mes chers amis, les Verseaux. Voilà. Ce sont de très belles énergies. Alors certes, on a des énergies quand même ici, quand même relativement lourdes, avec cet état d'esprit d'agitation, de rumination. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion ici de, comme si ça allait se libérer, se décompter. Vous voyez, c'est comme s'il y avait cette notion de se dire, voilà, oui, certes, je ne suis pas bien, mais j'ai des solutions, j'ai des pistes, j'ai des choses qui pourront peut-être me rendre un peu plus, en tout cas moins stressé, un peu plus serein. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas, des solutions, des aides que jusqu'à maintenant on ne voyait pas parce qu'on était dans son truc à ruminer, à refaire en boucle une situation. Et on en oublie aussi le fait d'apprécier tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous est donné quand même, et on en oublie un petit peu qu'on a d'autres solutions, qu'il y a d'autres portes à qui on peut aller frapper, d'autres aides, d'autres regards sur une situation qui vous pèse. Voilà mes chers amis les Verseaux, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez aller regarder les autres vidéos si votre ascendant ou votre signe lunaire. Je les mets au fur et à mesure tous en ligne. D'ici quelques jours, je pense qu'il y aura tous les signes. N'hésitez pas à liker, parce que ça m'aide, ça m'encourage. N'hésitez pas à partager cette vidéo non plus, si vous avez envie de la partager avec des amis. Et si vous arrivez sur ma chaîne et que ce contenu vous plaît, vous cliquez sur la cloche pour vous abonner. Et dans un deuxième temps, vous recliquez une deuxième fois pour pouvoir recevoir les notifications de toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.